a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris. J'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour cette guidance de fin de semaine. Pour faire un petit point concernant les énergies, ce qui se passe un petit peu dans le monde des flammes jumelles, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que vous allez bien, que c'est pas trop compliqué, même si, oulala, on verra ça tout à l'heure, on va creuser un petit peu. Dans un premier temps, je vraiment voulais vous remercier par rapport à tous les messages que vous pouvez m'envoyer. Merci de vos retours, merci pour vos gentils messages. Merci d'être fidèle à la chaîne, donc n'hésitez pas, si vous êtes nouvelle ou nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime et puis la petite cloche pour être averti. Vous êtes toujours de plus en plus nombreuses et nombreuses, ça me touche vraiment. On va continuer comme ça, bien évidemment. C'est des retours vraiment sympas qui me vont vraiment droit au cœur. Donc je voulais vraiment vous remercier pour votre fidélité et vos messages. Voilà. Ça étant dit, je voulais également vous rappeler que jeudi prochain, 24 septembre, à 21h, sur ma chaîne YouTube, ici, présentement, là où vous regardez cette vidéo, j'ai programmé, alors certaines et certains d'entre vous auront déjà peut-être reçu la notification, donc le live, un live d'une heure, 1h30 à peu près, un live que j'ai intitulé « Dis-moi runner, à quoi tu penses ?» Donc je trouvais ça assez amusant pour pouvoir justement décrire ce live où on aura l'intervention de deux personnes, deux consultants qui sont sur un parcours de flammes jumelles, oui, depuis pas mal de temps, oui, et qui justement, notamment je parle de Frédéric dans un premier temps, où il est en phase de retrouvailles, pré-réunion, etc. Et c'est rare de pouvoir avoir des personnes sur un parcours de flammes jumelles, des runners qui souhaitent pouvoir parler, expliquer les choses. Et là, vous aurez la chance d'avoir deux personnes à qui parler, un homme, une femme, donc deux individualités différentes, deux parcours différents, des façons de réagir différentes. Donc ça risque d'être très intéressant. Je suis vraiment impatient de pouvoir faire ce live et j'espère que vous serez toutes et tous nombreux pour pouvoir assister à tout cela. Donc voilà, jeudi prochain, le 24 à 21h, vous aurez la notification du démarrage de live. Si vous souhaitez poser des questions à ces deux personnes et que vous souhaitez intervenir en direct, et je dis bien en direct, si vous souhaitez passer à la caméra avec le son, etc., merci de m'envoyer un mail à chrisvarefj11@gmail.com. Envoyez-moi un mail en me disant que vous souhaitez intervenir en direct pour poser une question en direct, et là je vous dirai comment ça va se passer, ok ? Pas les questions texte. Les questions texte, on verra à la fin du live si on a quelques questions pour pouvoir y répondre. Mais je souhaite vraiment que ce soit des personnes qui interviennent physiquement. Voilà. Ce sont deux runners qui interviennent. Donc je trouve ça plus qu'intéressant de pouvoir intervenir physiquement avec eux en échange direct. Voilà. Donc jeudi prochain à 21h ici même sur la chaîne. En ce qui concerne les webinaires sur les obstacles rencontrés, les obstacles et les difficultés rencontrées sur le parcours que j'organise les 7 et 8 octobre, donc le 8 est complet, il me reste une ou deux places sur la journée du 7. Donc si vous souhaitez vous inscrire, vous allez sur mon site www.chrisvaré.com et vous aurez toute la procédure à suivre. Donc ça dure 3 heures. De mémoire, on est 17h-20h, quelque chose comme ça. Donc il me reste une ou deux places. Si vous souhaitez interagir et si vous souhaitez assister au webinaire,
bah, n'hésitez pas, il y a une ambiance sympa, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont décryptées, beaucoup d'échanges entre vous également, donc c'est quand même quelque chose d'assez positif. Bien. Pareil, si vous souhaitez une guidance personnalisée par rapport à votre parcours, vous m'envoyez pareil, soit un mail pour avoir les modalités, ou vous allez sur mon site. Bien. Là, je réponds aux personnes qui m'envoient des mails ou des messages sur Messenger, mais comment on fait pour te consulter? Voilà. Vous allez sur mon site directement, tout y est expliqué. Bien. Concernant les énergies maintenant de la semaine passée, alors bien évidemment, je vous demande si possible d'éviter un maximum, mais quelque part, ça a été tellement fort que je peux comprendre aussi. Je crois que depuis le début de l'année, je n'ai jamais reçu autant de mails, autant de messages de personnes en PLS. J'explique PLS en situation compliquée, en situation... beaucoup de personnes ont eu l'impression de revivre une mini noire de l'âme. Assez costaud. Beaucoup de personnes aujourd'hui, dans ce parcours de flammes jumelles, sont dans une situation compliquée. Les énergies sont très fortes, et moralement, et physiquement. Ok. J'ai pas mal de personnes également qui ont, oui, des sensations physiques compliquées, différents maux, MAUX du corps, de la tête, de l'âme, etc., etc. Il va falloir vous ancrer les amis puisque ça va continuer un petit bout de temps, je pense, même si aujourd'hui nous sommes en phase de nouvelle lune, ok. Pour moi, par rapport à la guidance qui m'a été envoyée, la source a vraiment, encore une fois, besoin de réunions, de réunions, de réunions, et quelque part on a accéléré le rythme. On nous a, oui, peut-être laissé tranquille sur le mois de juillet, mais depuis, c'est assez compliqué. Beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes, beaucoup d'envie de contacter son hôte, beaucoup d'interrogations par rapport à ça, beaucoup de retours centrés sur, c'est pas joli, mais ce qu'on appelle les énergies tierces. Beaucoup de personnes se ressentent sur l'énergie tierce de leur autre, si énergie tierce il y a. Beaucoup de personnes sont également dans une envie d'accélérer les choses par rapport à leur mission d'âme, par rapport à leur éveil spirituel. À ces personnes-là, je peux leur dire mollo, grosso modo mollo. On va pas mettre la charrette avant les bœufs, ok. Un éveil spirituel ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Les choses se font sur la durée. Alors vous allez me dire, ouais mais moi je suis dans un parcours de flamme jumelle, la durée, ça me casse les bonbons. Et bien justement, si vous vous dites la durée, ça me casse des bonbons, quelque part, vous n'êtes pas forcément dans le bon cheminement. Un éveil spirituel, tout comme un parcours de flamme jumelle, se fait crescendo, par paliers, sans presser les choses. Ok ? Un parcours d'éveil spirituel, vous n'allez pas, par exemple, j'ai une personne qui m'a contacté, dit ouais, de toute façon, moi j'ai des intuitions, je veux devenir médium. Est-ce que d'ici à la fin de l'année, je peux devenir médium? Bon, c'est un petit raccourci, mais ça voulait dire ça. Non, on ne s'improvise pas médium, on ne s'improvise pas magnétiseur, on ne s'improvise pas dans l'accompagnement de certaines personnes. Non, c'est des choses qu'il faut ressentir au plus profond de soi, au plus profond de son âme. Et surtout, quand vous êtes prête ou quand vous êtes prêt, la source vous donne des capacités supplémentaires pour pouvoir capter ou pratiquer ou ressentir. Il y a des personnes qui me contactent en me disant « Ouais, mais moi, par rapport à ma mission d'âme, je sais que j'en ai une et je sais que ça peut être par rapport à la médiumnité, par rapport à recevoir des informations, mais j'entends rien. » Et le truc, c'est que je veux pas entendre parce que ça me fait peur. Clairement, si vous êtes sur un chemin où aujourd'hui vous avez des capacités d'entendre, de voir, de ressentir, et que ça vous fait peur, ne vous étonnez pas si vous êtes bloqué, si votre cheminement stagne. Pourquoi ?
c'est que vous n'êtes pas prête ou que vous n'êtes pas prêt, tout simplement. Exercer ou pratiquer, par exemple, la médiumnité dans la peur, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut être aligné, il faut être centré sur soi, il faut être en lumière. Et quelque part, c'est comme un peu travailler ses peurs sur un parcours de flammes jumelles. Si vous êtes dans les peurs, on ne va pas vous donner accès au niveau supérieur. Non. On va on va vouloir, si vous voulez, la source va vouloir que vous puissiez maîtriser quelque part votre sujet, avoir cette confiance en vous pour vous dire que les messages que vous recevez viennent de votre intuition et non de votre mental. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent recevoir des messages, mais qui sont floués, des messages qui sont transformés par le mental, par l'ego, par les peurs. Donc aujourd'hui, quelque part, c'est un petit peu comme sur votre parcours de flamme jumelle, ou par exemple sur une blessure, je sais pas moi, de trahison. Si vous n'avez pas épuré certaines choses, on vous donne pas l'accès au niveau supérieur pour pouvoir finir d'épurer cette blessure. Pour l'éveil spirituel, c'est pareil. On ne s'improvise pas médium, on ne s'improvise pas thérapeute, on ne s'improvise pas magnétiseur. Ce sont des choses qui doivent être travaillées, ressenties, en confiance avec soi-même, ok ? Et il va falloir laisser cette question du temps de côté. Tout comme le parcours de flamme jumelle. Alors, derrière moi, je ne sais pas si on l'entend à la caméra, j'ai une horloge et on entend les clic-clac, clic-clac. Et quelque part, je suis pas dans le lieu habituel et quelque part, c'est bien à propos avec le message que je souhaitais vous envoyer par rapport à ça. J'avais fait une capsule il y a quelques mois sur le temps qui passe dans un parcours de flammes jumelles. Aujourd'hui, beaucoup de personnes avec les énergies qui sont très très fortes sont vraiment axées sur le temps qui passe. Beaucoup de personnes me disent en consultation, ouais mais tu te rends compte là, depuis tout le temps, ça fait 5 ans donc moi j'en ai marre quoi. Ouais, ça fait 5 ans, ouais. Ouais mais si tu comptes encore les années, encore et toujours, bah quelque part c'est que tu vis pas pour toi, tu vis dans l'attente de ce retour, tu vis dans l'attente de ton autre. Et quelque part, derrière, on va enquiller sur un discours. Ouais, mais bon, alors au moins, j'aimerais bien basculer sur, enfin voilà, qu'on m'envoie quelqu'un, quoi. Mais qu'on t'envoie quelqu'un, pourquoi? Bah pour pas être seul, quoi. J'ai envie de profiter de la vie, de pouvoir partager avec quelqu'un et d'avancer et tout. Oui, c'est louable. C'est louable. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que sur les 5 dernières années, c'est un exemple, hein, je ne prends personne en exemple, c'est un exemple comme ça. Sur les 5 dernières années, tu n'as pas vécu pour toi. Tu as vécu sur le fait, bah, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait. Ah oui, il ou elle est encore avec l'énergie tierce. Ah ouais, mais lui, il avance pas. Moi, tu te rends compte, j'avance et tout machin, mais lui, il avance pas. Ah ouais. Mhm. Ok. Mais aujourd'hui, tu penses en être où? Ah bah moi, au niveau des blessures, c'est nickel, hein. Moi, je pense que j'ai tout guéri et tout. Maintenant, je vois pas pourquoi ça se débloque pas, hein. Je vois pas pourquoi il revient pas, parce que du coup, moi j'ai super bien travaillé, ça fait 5 ans et tout. Là, je comprends pas, quoi. Eh ben non. Si votre hôte ne revient pas, c'est que vous n'avez pas fini de travailler. Je vous rappelle, et je le dis régulièrement en consultation, ce parcours de flamme jumelle est un parcours exigeant, harassant sur certaines formes, mais exigeant. Oui, long quand vous n'avancez pas au rythme où vous devriez. Maintenant, il n'y a pas de il faut, je le rappelle, tout est juste. La façon dont vous cheminez, c'est vous qui l'avez décidé avec votre hôte dans les incarnations précédentes, justement pour cette incarnation. Rappelez-vous que les personnes qui me consultent, ah ouais, mais bon, ça fait 9-10 mois que je me suis mis sur le parcours. Moi, j'ai vu tel thérapeute pour travailler sur mes blessures. Aujourd'hui, je pense que, ok, je suis bon, je suis bonne. Enfin, voilà, faut y aller et tout. Attention quand même, prenez de la hauteur. On ne parle pas de n'importe quoi. On parle de blessure de l'âme. Blessure de l'âme.
Et votre âme n'a pas eu que cette incarnation. Elle peut avoir eu 1, 2, 3, 4, etc. Plusieurs incarnations précédentes. Et vous pensez que des blessures acquises sur plusieurs vies peuvent se régler en quelques mois? Alors là, je vais certainement en décourager plus d'un. Ah bah ouais, mais Chris, attends, c'est bon quoi, enfin, à un moment donné, là, ça fait, enfin, moi, ça, depuis tout le temps que j'y suis. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Mais tout est juste, encore une fois. Tout vient à point à qui c'est attendre, peut-être, mais tout vient à point après qu'on ait pu, justement, aller voir au plus profond de soi-même. Si votre hôte n'est pas revenu sur votre parcours aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des choses à travailler et à guérir. Sortez de cet ego, sortez de vos certitudes également. C'est bien d'avoir confiance en soi, il le faut. Par contre, moi je vous le dis clairement, ça me fait sourire, il n'y a aucun jugement, mais du coup je peux voir certaines choses. Par exemple sur mon groupe, sur mon groupe Facebook, si vous souhaitez pouvoir profiter des échanges entre vous, sans que personne, encore une fois, de votre Facebook puisse le voir, profiter des lives, etc., des publications. Vous nous rejoignez sur le groupe Flamen Chris, je vous mettrai le descriptif en bas. Sur le groupe, quand je vois certaines personnes qui me disent « Bah Chris, voilà, on voulait te remercier tout le monde, on voulait te remercier, mais aujourd'hui on vole de nos propres ailes parce que je suis aligné, je suis sur le parcours, j'ai bien guéri et aujourd'hui je suis bien, j'ai plus besoin, je veux voler de mes propres ailes. » C'est génial. Le but du groupe, il est là. Moi, c'est encore une fois, c'est pas pour entasser les personnes sur un groupe ou quoi que ce soit, c'est pour pouvoir échanger, monter les personnes dans des hautes vibrations, dans la lumière, etc. Et quand quelqu'un s'en va et quand quelqu'un est bien, moi, c'est nickel. Surtout avoir des petits commentaires comme ça, c'est génial. Par contre, quand on me dit ça, et hormis le fait que, je sais pas, le groupe ne peut peut-être plus convenir à la personne, ce qui est tout à fait possible, chacun ses façons de voir les choses, mais hormis ce fait-là, quand au bout de quelques semaines, moi c'est vrai que j'arrive à faire des petits tours sur les groupes, sur les vidéos, sur les lives qui sont faits, quand j'entends des personnes dire bah oui mais moi je suis dans un détachement total, j'arrive à vivre pour moi et tout, je veux voler de mes propres ailes, et qu'on voit ces personnes commenter sur des lives de Flammes Jumelles, qu'on voit ces personnes sur d'autres groupes de Flammes Jumelles et commenter, et qu'on voit des personnes qui posent des questions encore par rapport à leur parcours et qui se questionnent encore et qui reprennent des choses qu'elles ont déjà vues. Moi, ça peut m'arriver avec des consultants que j'ai déjà eus qui reposent des questions qu'on a déjà eues et déjà traitées en guidance. Mais je me dis, allô quoi? Faites preuve de discernement. Quand un jour vous êtes bien et que vous vous sentez aligné un jour ne veut pas dire aligner toujours. Ça va venir. Alors, des personnes reviennent. Moi, par exemple, sur le groupe, j'ai plusieurs personnes qui sont revenues avec plaisir. C'est nickel. C'est des personnes qui ont évolué et qui, oui, certes, par rapport à leur évolution, elles sont plus dans l'alignement et elles reviennent pour apporter aux autres. Ça, c'est nickel. Par contre, les personnes qui ne sont pas prêtes ou qui n'étaient pas prêtes et quelque part qui se voilaient la face ne reviennent pas. Alors, peut-être côté égotique, peut-être, j'en sais rien. Mais par rapport à votre parcours, si vous voulez, sortez de cet ego, sortez de cette mentalisation. Et oui, de fait, quand vous serez dans l'alignement, quand vous serez dans le lâcher-prise, et vous y arriverez, parce que le travail sur vous vous permettra ça, vous ne serez plus sur les groupes. Vous ne regarderez plus les vidéos. Vous ne regarderez plus les guidances générales. Vous ne regarderez plus forcément les lives ou alors peut-être pour essayer d'apporter votre pierre à l'édifice. Vous ne regarderez plus les lives pour poser des questions. Bah oui, mais moi, il y a ci, ça, ça, ça. Vous ne poserez plus des questions sur votre autre puisque vous serez dans le lâcher-prise. Quand une flamme jumelle est dans un lâcher-prise total, tout ce qui va avoir relation avec le parcours de flamme jumelle, croyez-moi, c'est derrière, c'est zappé. Donc si vous êtes encore dans l'évolution, dans le temps qui passe, dans ce que fait votre hôte, que vous êtes seul ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas dans le lâcher-prise. Non. Une flamme jumelle dans le détachement et dans le lâcher-prise va vraiment être
haute en vibration, haute en lumière et va vraiment avoir en tête le fait de passer une bonne journée, de pouvoir être sur sa mission d'âme, de pouvoir passer une journée rayonnante, de pouvoir sourire aux autres, de pouvoir pratiquer, je sais pas, du magnétisme, du pendule, des trucs comme ça, mais autre que dans ce parcours de flamme jumelle. Ne restez pas dans cette étiquette de flamme jumelle. Pour les personnes, encore une fois, et je le dis régulièrement dans les vidéos, qui pensent être dans un parcours de flamme jumelle, faites preuve de discernement. Essayez d'aller voir plus loin. Aujourd'hui, je vous rappelle que sur YouTube, vous tapez problème couple, mon conjoint, ma conjointe fuit, pof, avant, vous tombiez sur des coachings de couple, comment faire revenir mon ex. Aujourd'hui, vous tapez ça, vous tombez sur flamme jumelle. Encore une fois, tout le monde n'est pas flamme jumelle, loin de là. Il y en a très peu. Ok ? Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une critique. Mais moi, aujourd'hui, ça me fait de plus en plus peur parce que beaucoup de personnes s'enferment dans ce parcours, pensent l'être et pensent que de toute façon, on va attendre et puis les choses vont se régler et puis l'autre personne va revenir. Non. Si vous faites ça, que vous soyez dans un parcours de flamme jumelle ou pas d'ailleurs, vous plombez votre vie. Vous êtes en train de passer à côté de moments magnifiques, exceptionnels de votre vie, si vous arriviez à vivre vraiment pour vous. Alors, bien évidemment, c'est facile à dire. Il y a des personnes qui sont dans la torpeur, vraiment dans le manque d'une personne qui les a quittés ou quoi que ce soit. Oui, certes. Encore une fois, je suis passé par là. Je sais de quoi je parle. Je peux en parler librement. Mais la chose, c'est que aujourd'hui, si vous êtes vraiment dans un parcours de flamme jumelle, la procrastination, c'est non. On va vous demander d'avancer, mais surtout de vivre pour vous, de faire rayonner les choses de vous faire rayonner, tout simplement. De vous faire rayonner. Donc, ne vous enfermez pas dans ce parcours, vivez pour vous. Et encore une fois, si la personne que vous aimez est partie, c'est que, et d'une, elle n'est pas prête, et de deux, elle ne vous mérite pas aujourd'hui. Donc, si c'est fini, arrêtez de faire cas d'une relation qui est finie. Vous verrez bien, si cette personne doit revenir, elle reviendra. Encore une fois, c'est facile à dire oui, à faire moins. Encore une fois, j'ai cette légitimité, je suis passé par là, mais je peux vous dire que si vous travaillez sur vous, vous êtes bien sur un parcours de flamme jumelle, vous y arriverez. Vous arriverez à prendre la hauteur nécessaire, comme beaucoup de personnes que j'ai pu avoir en consultation aujourd'hui, et qui aujourd'hui sont épanouies et qui vivent leur vie à fond dans la lumière. Donc il faut y croire, garder la foi. Aujourd'hui, les énergies, elles sont compliquées, oui. C'est pas simple, c'est clair. On vous torture, oui. Mais maintenant, faites preuve de discernement. Vous n'êtes pas obligatoirement dans un parcours de flamme jumelle. Et si c'est le cas, écoutez-vous. Pas là, mais le cœur. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que ça secoue beaucoup, même pour les personnes qui sont pas dans un parcours de flamme jumelle. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont fatiguées, laminées, éreintées, en cette période de doute aussi, de Covid, etc. Donc, ancrez-vous un maximum. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de nouvelle lune, pardon. Faites vos demandes sur des chèques d'abondance, demandez à l'univers. Remplissez vos chèques d'abondance, surtout. Et puis, souriez et faites rayonner tout l'amour que vous avez en vous et pour pouvoir avancer sur votre chemin en toute quiétude. Voilà. J'avais autre chose à vous dire, mais je me rappelle plus. C'est pas grave, c'est ainsi, c'est que ça ne devait pas être dit. Je vais du coup passer aux guidances pour les premières parties et les deuxièmes parties de parcours. Je le redis, parce que beaucoup de personnes ne l'entendent pas dans les vidéos, je ne comprends pas pourquoi, parce que je l'explique. Sur les premières parties de parcours, ce sont les énergies pour les personnes sur les plus des 3/4 du parcours. Ok, plus des 3/4, voire même 80%, 85% des personnes qui regardent les vidéos. Ok, les premières parties de parcours, que vous soyez en période de séparation,
non-communication, avec énergie tierce, etc. C'est tout avant cette phase de retrouvailles et de pré-réunion, c'est-à-dire les bonnes retrouvailles qui ne vont pas s'axer sur des fuites physiques, où on va travailler ensemble, on va se retrouver pour pouvoir avancer vers cette réunion. Ok ? Là encore, faites preuve de discernement. Si votre hôte revient sur votre parcours au bout de 2 mois de silence, il y a peu de chances, après voilà, ça dépend des parcours, mais il y a peu de chances que ce soit les vraies retrouvailles. Voilà. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les termes également, sur le parcours de flamme jumelle. J'essaierai de m'axer sur ça aussi. Ouais. Voilà. Et ben écoutez, on y va. Et puis, tout de suite. À tout de suite. Bien, c'est parti. Alors, je vous retrouve pour la guidance pour les flammes jumelles en première partie de parcours pour le week-end et la semaine à venir. Guidance en canalisation avec à l'appui l'oracle de Mademoiselle Atlas que j'utilise depuis 3 semaines maintenant, qui me parle pas mal. Carte en appui tout simplement. Guidance en canalisation également pour les polarités conscientes et inconscientes à la base. Mais plus particulièrement axé sur les termes de runner et de chaser cette semaine. Personnellement, je ne parle pas de masculin et féminine ou quoi que ce soit, parce que je pense que ça embrouille. Moi-même, ayant été embrouillé sur le début de mon parcours, ayant été considéré comme féminine, où je parle plus de, même si j'aime pas ces termes-là, de runner et de chaser. Voilà. Mais sachant que les polarités conscientes à la base sont plus souvent des chasers. Bien. Allez, on y va. À l'appui pour le week-end et la semaine à venir, s'il vous plaît. Ça commence bien, une carte qui tombe. On a une notion pour... notion d'enfermement pour les runners. Notion d'enfermement. Notion d'éloignement. Quelque chose qui va bloquer. Une notion de blocage. De blocage par rapport à son autre. Clairement, si vous êtes chaser et que vous souhaitez recontacter votre autre, si vous êtes en première partie de parcours, faites ce que vous voulez. Encore, il n'y a pas de il faut, mais je pense pas forcément que ça soit la meilleure période. On est encore dans des énergies très fortes sur les runners. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner encore une carte? On est dans des énergies très fortes pour le runner, mais merci. Une notion de une notion de ras-le-bol. Une notion de ras-le-bol. Une notion d'un petit peu de mettre la tête dans le trou, faire l'autruche. Pour pouvoir prendre un petit peu plus de bien-être, penser à soi. Si vous êtes chaser et que vous vous en faites par rapport au parcours, par rapport à votre lien, croyez-moi les amis, votre autre, ça ne sera pas la même chose du tout. Alors déjà, la plupart du temps, il y a non-conscience du lien, soit, mais quelque part, par rapport aux pensées pures, par rapport à vous, je pense pas qu'il y en ait des masses. Honnêtement, par rapport à ce qu'on m'envoie, ça va être un petit peu fous-moi la paix, laisse-moi tranquille. Clairement. Alors, sur les cartes qu'on m'a envoyées, pour le runner, j'ai la méditation. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. La méditation. Introspection, silence, isolement. Ouais, vous voyez. La source. J'ai les trois cartes. La source. Illumination, lumière, clarté. Et la première, c'était le masque. Ok. Mensonge, illusion, déni. Donc quelque part, ça vient clairement confirmer ce qu'on me donnait au départ, c'est que si vous souhaitez recontacter votre hôte, réfléchissez
non pas à une fois, à deux fois, mais à plusieurs fois. En fait, ne réfléchissez pas, écoutez votre cœur. Si vous le faites, n'attendez rien en retour. Aujourd'hui, il faut que vous puissiez prendre conscience que vous allez avoir porte fermée normalement. Alors encore une fois, ce sont des énergies générales. Elles ne sont pas applicables à tout le monde. Si ça vraiment résonne en vous, c'est pour vous. Sinon, c'est pas pour vous cette semaine. Mais quelque part, vous allez avoir porte fermée. Euh, on a on a des runners qui sont perturbés par la situation. Ils savent qu'il y a quelque chose de pas normal. Ils savent qu'il y a quelque chose de pas commun. Et ils sont dans une phase où, ce qu'ils savent faire le mieux, la fuite. La fuite parce qu'avec en plus, avec la carte du masque, mensonge, illusion, déni, oui, on va être clairement dans certaines peurs qui vont être réactivées, avec vraiment un blocage où non, mais il y aura rien, c'est pas ça ou quoi que ce soit, j'ai peur, je veux pas. Ouais, non, mais bon, ok, c'est quelqu'un, c'est fort, mais je veux pas. C'est des personnes qui vont vous promettre, qui vous ont promis ou pas promis, mais c'est des personnes qui ne vont pas vouloir. Et quelque part, on les plonge dans un travail sur eux, mais c'est bizarre parce que on m'envoie une situation comme si la source allait un petit peu les dévier aussi du lien pour qu'elles puissent retrouver dans les jours ou dans les petites semaines qui viennent une certaine linéarité ou un certain confort de vie ou une certaine torpeur à effacer pour que quelque part les chasers puissent pouvoir évoluer, travailler tranquille, être moins perturbés par leur autre, moins ressentir les énergies, vous voyez, remettre un peu plus dans la quiétude les runners pour que les chasers, quelque part, soient plus efficaces. À voir. Oui. Maintenant, avec la carte de la méditation, c'est des personnes qui vont avoir vraiment besoin de se poser. Oui, isolement, oui, introspection, mais quelque part, j'ai vraiment cette notion sur les messages qui me sont envoyés par les guides de coupure. Il y a vraiment une envie de coupure. Et je sais que ça va pas forcément rassurer certains chasers, mais il y a même une impression d'étouffement qui a été présente sur les derniers jours, et peut-être trouver des exutoires pour sortir de cette situation. Alors, certains runners peuvent se diriger vers le domaine amical pour se changer les esprits, se changer les idées. Certains runners peuvent également, oui, c'est possible, ce ne sera pas forcément votre cas, mais se diriger vers une autre personne que vous pour pouvoir soit passer du bon temps, soit pouvoir essayer de se tester, se rassurer au niveau sentimental. Certains runners vont avoir envie peut-être de tester ailleurs pour voir leur ressenti. Oui, c'est clair. Mais quelque part, il y a une situation de blocage. Et avec la carte de la source, les messages qui sont envoyés, avec, vous voyez, ce sentiment de lumière, de clarté, c'est que le runner, il est sur son chemin, mais il a vraiment besoin d'y voir plus clair par rapport à cette relation, mais dans un premier temps, il va avoir besoin d'y voir plus clair par rapport à lui-même. C'est-à-dire pouvoir aller chercher des messages qui peuvent justement le rassurer. Et moi, j'ai vraiment, sur ce qu'on m'envoie, des personnes, des runners qui vont vraiment retourner quelque part sur leurs acquis, sur la vie qu'ils avaient avant, justement, parce qu'ils connaissent, parce qu'ils sont vraiment dans le chemin quelque part qu'ils peuvent maîtriser. Et puis, le nouveau, la nouveauté, les ressentis différents avec leur hôte, on met ça de côté parce qu'on n'aime pas. On n'aime pas, c'est nouveau, ça nous met en situation de délicatesse, donc voilà. Ce sont même quelque part des personnes qui ont réussi à voir un autre côté d'elles-mêmes, quelque chose qui s'est développé, quelque chose de nouveau, mais quelque part, avec la carte du déni, elles ne veulent pas aller plus loin que la constatation. Ça leur fait peur, et du coup on a machine arrière. Donc clairement, si vous êtes chaser, restez de votre côté. Si vous avez à faire... si vous êtes tenté pour pouvoir recontacter votre hôte, chercher des messages, aller creuser, savoir les pourquoi du comment, faites attention.
ça en votre âme et conscience, mais pour moi, quelque part, vous allez avoir porte fermée. Il y aurait des chances que vous fassiez plus, entre guillemets, pire qu'autre chose. Voilà. Bien. Maintenant, on va passer au chaser sur le week-end et la semaine à venir. S'il vous plaît, pouvez-vous m'envoyer des messages concernant les flammes jumelles en première partie de parcours pour la été consciente chaser, s'il vous plaît. Alors là, merci. Là, j'ai le blocage également. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai vraiment beaucoup de frissons. Il fait chaud dehors. Situation vraiment... ouais, c'est terrible. C'est terrible. Les énergies vont être encore très très lourdes. Centrez-vous sur vous. Les guides, la source vous font passer un message comme quoi aujourd'hui, porte fermée de l'autre côté ne veut pas forcément dire porte fermée pour vous par rapport à vous-même. Certains vont en avoir un petit peu ras-le-bol, oui c'est clair. Travailler, toujours travailler, mais de quelque part, si vous vous posez cette question, merci, si vous posez cette question-là, c'est que vous n'êtes pas encore forcément dans le détachement total et que vous êtes encore dans certaines formes d'attente. Merci. Allez. On a 3 cartes. L'hiver, quand je vous dis travailler, parce qu'il y a également cette carte du travail, l'hiver, la renaissance et le travail. Clairement, avec la carte de l'hiver, on vous dit que de toute façon, les choses sont gelées. Les choses ne sont pas forcément gelées par rapport à votre autre seulement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque part, ami chaser, on vous fait comprendre que vous stagnez. La source a vraiment besoin de réunion. La source a vraiment besoin que les flammes jumelles puissent monter leur taux vibratoire, encore une fois, pour pouvoir monter le taux vibratoire de la planète, pour pouvoir justement trouver des missions pour pouvoir épauler les autres, etc., etc. Mais aujourd'hui, quelque part, on a été avec ces énergies fortes dans une situation de stand-by où aujourd'hui, peut-être qu'on va vous relâcher au niveau énergie, on va vous relâcher quelque part un petit peu cette emprise qui était très présente, mais ça va pas être pour rien. Ça va être pour justement vous centrer sur vous, pour pouvoir quelque part aller au bout des choses, vous écouter, aller ressentir, aller justement poser des questions à vos guides pour savoir là où vous devez aller. Avec la carte du travail, si vous voulez, c'est pas forcément travailler sur vous, mais quelque part, parce que j'ai le travail sur soi, mais quelque part, beaucoup de chasers vont être dans une situation aujourd'hui dans leur vie de tous les jours où on va leur demander d'ajuster leur vie à eux, leur vie professionnelle, leur situation, pour pouvoir se diriger vers autre chose. Beaucoup de vous vont avoir au fond d'eux justement cette idée que des choses vont changer dans les semaines et dans les mois qui vont venir. Et ben on vous dit que c'est maintenant, qu'il va falloir y aller quelque part et que vous voyez, on avait déjà cette carte-là, il me semble, la semaine dernière, la carte de la naissance, c'est la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Seulement, le cycle, il ne peut pas se terminer comme ça, brut, pour passer sur un autre. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous puissiez, justement, vous voyez, la mise en intériorité de votre autre, justement, il va falloir y aller pour justement aller chercher votre chemin, chercher votre voie. Mais quelque part, il va falloir vous axer sur, j'ai 2 notions, peut-être votre évolution quotidienne, peut-être par rapport à votre travail, vos finances, votre vie matérielle, mais quelque part, il va vraiment falloir aller creuser encore plus profond au niveau de vos blessures. Si vous êtes en première partie de parcours et que vous vous dites c'est bon, moi de toute façon, j'ai guéri mes blessures, j'ai super bien travaillé, en toute humilité, je suis plus avancé sur le parcours puisque tu es en phase de pré-réunion, je suis sur une deuxième partie de parcours. Je n'ai pas terminé sur mes blessures. Non. Je n'aurais pas, entre guillemets, cette prétention.
Aujourd'hui, c'est un gros dossier, ouvert depuis différentes incarnations et qui n'est pas encore refermé. Avec mon autre, aujourd'hui, on se fait travailler les choses mutuellement. Ça prend du temps, ça s'affine. On va chercher au plus profond de nous-mêmes. Et on va comprendre même des choses qu'on n'avait pas forcément compris avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas à la fin de cette épuration, c'est que vous n'aviez pas tout compris, vous n'étiez pas forcément en situation de comprendre. Donc là, sur cette semaine à venir, vous n'avez pas le choix, amis Chaser, allez chercher au plus profond de vous-même. Les choses n'avancent pas forcément au rythme où elles devraient avancer. Ne restez pas sur le temps qui passe. Essayez de vous faire plaisir. Essayez vraiment de vous faire rire, de vous faire voir des belles choses. Essayez de vous ancrer, essayez de vous promener, essayez de voir des personnes qui vous tirent vers le haut et non vers le bas. Ne restez pas centré sur votre autre, puisque clairement aujourd'hui les choses sont gelées. Oui, les choses sont bloquées. Vous avez porte fermée de l'autre côté et de votre côté, vous n'avancez pas forcément au rythme. Donc on vous pousse depuis la mi-août, on vous pousse à faire les choses. Ce sont les explications pourquoi les choses, les énergies sont aussi lourdes, clairement. Donc allez-y, foncez. Ce parcours de flamme jumelle, encore une fois, n'est pas une fin en soi. Sachez, amis Chaser, que la majorité d'entre vous, vous voyez le parcours sentimental avant tout. C'est louable, c'est normal. Vous êtes des êtres humains et les sentiments, l'amour, c'est vrai que c'est très important. Mais à la base, le parcours de flamme jumelle, ce n'est pas que ça. Loin de là. Ce n'est pas que le parcours sentimental. C'est toute l'évolution spirituelle qui va avec. La guérison des blessures. Le respect de soi-même. La compréhension de soi-même. Et là, cette semaine, sur le week-end et la semaine à venir, on va vous axer là-dessus pour que vous puissiez quelque part vous découvrir et débloquer certaines situations. Bien. Par rapport au lien, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des informations par rapport au lien pour les flammes jumelles en première partie de parcours sur le week-end et la semaine à venir? Ouh, ouais. Si vous êtes en phase de communication avec votre hôte, merci, ça va pas durer. Il y a des éloignements qui peuvent surgir. Le lien va être mis énormément à l'épreuve sur le week-end et la semaine à venir. Énormément mis à l'épreuve. Avec de la douleur, oui. Avec du stress, de l'angoisse, de la tristesse. Oui, tout à fait. Ce sentiment de purification pour pouvoir aller vers un assainissement des choses. Merci. C'est comme si le lien n'allait pas forcément exister là, sur la semaine prochaine. Le lien, il est là. Personne ne pourra le couper. Mais quelque part, on a cette mise en stand-by. Les 3 cartes que j'ai tirées, qui ont sauté, c'est l'illumination, la trahison et le karma. Et bien, avec ça, on est rhabillé pour l'hiver. L'initiation, chemin d'âme, élévation, formation. Toujours, on vous dit que le lien est en perpétuel travail sur lui-même pour pouvoir épurer, pour pouvoir avancer. Le lien est là, mais il chemine, il évolue. La trahison, tromperie, douleur, rupture. Quand je vous disais tout à l'heure que certains runners allaient être amenés peut-être à se diriger vers d'autres personnes, niveau amical, niveau travail, niveau sentimental, il y a vraiment cette sensation, oui, que le lien va s'en prendre un petit coup dans l'aile à ce niveau sur le week-end. On va vous faire peut-être travailler votre blessure de trahison, certes, mais quelque part, c'est comme si vous alliez être vraiment 2 polarités bien uniques sur peut-être un même chemin d'évolution, sur un même lien,
Mais là, quelque part, va y avoir une dissociation vraiment plus notée. C'est encore une fois, hein, si vous souhaitez reprendre contact avec votre hôte ou que vous avez des échanges, il va y avoir silence de fait, il va y avoir éloignement, va y avoir des choses qui vont être mises sur la table. Le lien va être mis à rude épreuve. Des séparations sont possibles. Si vous êtes en contact et en lien régulier avec votre hôte, ne vous étonnez pas s'il y a des séparations. Mais avec la carte du karma, on vous dit que de toute façon, et là elle ressent encore, avec les racines, l'héritage et lien d'âme, c'est nécessaire pour pouvoir aller voir plus loin. Il faut éradiquer ces choses du passé, de cette vie-là et des vies antérieures. Le lien va être mis à mal sur le week-end et la semaine à venir. Quelque part, sortez de ce lien. Si vous êtes chaser, vivez pour vous. Vos runners, bon, si vous êtes runner, vous écoutez cette vidéo alors qu'on est sur la première partie de parcours, ça serait étonnant, mais je le dis quand même. Souriez, épanouissez-vous pour que votre hôte puisse travailler en phase de plus tranquille, entre guillemets. Mais voilà, on est dans une situation de blocage depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Les énergies vont être encore lourdes. Le lien va être encore mis à rude épreuve avec... il y a vraiment cette sensation, oui, d'énergie tierce. Je sais que je vais peut-être en plonger plus d'un dans le torpeur, mais encore une fois, on n'est pas dans le monde des bisounours. Si vous avez une blessure de trahison, il y a des chances que votre hôte vous le fasse comprendre. Peut-être la découverte d'une autre personne, vous pourriez apprendre des choses ou des choses du passé qui vont se révéler à vous. Mais voilà, le lien va être mis à rude épreuve pour que vous puissiez garder la foi. La foi dans ce lien, c'est votre cheval de bataille. Mais ce qui compte pour vous, amis chaser, c'est vous. Épanouissez-vous pour vous. Aujourd'hui, votre hôte n'est pas prêt, loin de là. Vous ne l'êtes pas non plus. Les choses sont figées, donc essayez de faire passer la pilule du mieux possible. Essayez de sourire un maximum. Privilégiez-vous, surtout. Voilà les amis, bah écoutez, c'est le message que je pouvais vous faire passer pour cette guidance, pour les flammes jumelles en première partie de parcours. Encore une fois, si vous souhaitez faire un point plus personnalisé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance. Et puis je vais vous envoyer plein de lumière. Essayez de capter un maximum de belles énergies qui pourraient vous monter en vibration pour pouvoir être le mieux. Méditez, ancrez-vous, essayez vraiment de vous privilégier un maximum. Et je vous envoie plein de lumière et je vous dis à la semaine prochaine et à fond les ballons. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.